100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Dr Hyacinthe Noubou, enseignant-chercheur de philosophie à l'Université de Bouaké. Il a été récemment élu président du COJEP qui s'est mué en parti politique lors d'un récent congrès extraordinaire. Bonjour docteur. Bonjour. Tout de suite, je voudrais vous demander, que pensez-vous de cette pensée qui traverse la tête de beaucoup d'observateurs politiques ivoiriens et qui concerne votre récent congrès, à savoir que ce congrès-là n'avait d'autre but que de sanctionner politiquement le président intérimaire sortant? Le président intérimaire, d'abord je voudrais vous dire merci. Merci pour cette opportunité que vous nous donnez d'échanger. Le président intérimaire sortant, le camarade Youambi, pour nous, nous pensons que dans la vie de tout organe ou d'organisme, à un moment donné, on atteint une certaine maturité et puis on change le cap. Youambi n'a pas été sanctionné. Avant lui, il y avait Yavo Martial, Bli, Poté, mais qui ont assumé l'intérim. À un moment donné, il fallait changer de cap. Et lorsqu'il fallait changer de cap, certaines personnes ont été désignées. C'est comme ça que nous avons été désignés. Pour nous, Youambi demeure toujours un militant du COJEP. Pour preuve, j'ai décidé de pouvoir les rencontrer, de discuter avec eux. Les négociations, les discussions vont avoir lieu bientôt. On va s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre maison commune, le COJEP. Alors, depuis la fin de la crise post-électorale, on a assisté à plusieurs changements à la tête du COJEP. Pour vous qui étiez resté là jusque-là, un peu méconnu du grand public, vous pensez que vous pouvez assurer cet héritage-là? Ne craignez-vous pas, vous aussi, d'être débarqué dans quelques mois, dans quelques semaines? Ben, je pense que c'est une marche. À un moment donné, lorsque vous avez conduit la direction jusqu'à un certain niveau, on peut vous arrêter. Et puis, si les militants, j'ai été élu à un congrès, si les militants estiment qu'après que je ne fais pas le travail, c'est normal. Il y a des instances, on regarde les textes, on suit la voie, et puis après cela, quelqu'un d'autre peut venir. L'essentiel, c'est de servir la structure et la Côte d'Ivoire et non chercher à se servir soi-même. Voilà. Alors, docteur, qu'est-ce qui change aujourd'hui concrètement quand le COJEP passe de mouvement à parti politique? Mais il est évident qu'un mouvement ne cherche pas à prendre le pouvoir et qu'un parti politique cherche à prendre le pouvoir. C'est déjà deux éléments importants. Un mouvement ne prend pas le pouvoir, un parti politique cherche à prendre le pouvoir. Nous allons contribuer de ce point de vue, avec la maturité que nous avons maintenant, à pouvoir prendre notre place sur l'échiquier politique national et international. Alors vous, en même temps que vous devenez un parti politique, vous avez tout de suite indiqué que le COJEP n'entendait pas viser un poste électif. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec vos objectifs? Non, mais cher monsieur, vous voyez que le COJEP est devenu parti politique depuis la semaine dernière. Les élections présidentielles, les dépôts des candidatures prennent fin à partir du 25. Nous avons combien de temps pour pouvoir respecter les normes et puis avoir les documents pour y aller? Pour cela, nous disons que pour ces échéances-ci, nous ne sommes pas prêts. Mais ça ne veut pas dire que nous n'irons pas. Nous pourrons y aller en fonction des donnes sur le terrain, ou nous pourrions ne pas y aller en fonction de tout ce qui va se présenter. Voilà. Sinon, pour nous, nous venons de naître, un enfant qui naît fait les 4 pattes d'abord, avant de pouvoir se hisser. On ne se lève pas, à moins que vous ne soyez un Tchénik Banani. Voilà. Alors, évoquons, puisque vous en parlez, évoquons la présidentielle à venir. Croyez-vous aujourd'hui que le climat électoral actuel est favorable à ce scrutin-là? Dans un premier temps, nous voulons préciser ceci. Nous avons créé un parti politique et l'objectif du parti politique, c'est de prendre le pouvoir. Mais pour prendre le pouvoir, il faut respecter la Constitution. Mais pour respecter la Constitution ivoirienne dit que chaque 5 ans, il faut organiser des élections. Et nous sommes au terme de ce cycle des 5 années. Donc, normalement, il doit y avoir des élections.
Il faut respecter la Constitution et respecter cela. Mais on ne va pas à des élections à n'importe quel prix. Si les conditions ne sont pas réunies, il faut les revoir. Je pense, pour ma part, et pour ce que pense le COJEP, que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous avons le ferment, nous avons les ingrédients. Les mêmes acteurs. Depuis combien d'années nous avons les mêmes acteurs et les mêmes crises? Donc nous pensons que les mêmes éléments sont réunis. Et nous pensons à ce niveau que le pouvoir, le président, a le droit d'appeler son opposition, qu'il s'asseye. Quand on a la volonté, en moins d'une semaine, on peut régler tout ça. En clair, le COJEP estime que les conditions ne sont pas réunies pour des élections présidentielles en octobre. C'est vous qui venez de le dire. J'ai simplement présenté les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous disons que si les conditions ne sont pas idoines, il va falloir s'asseoir pour les régler. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais chacun vit la situation sécuritaire, la situation de démocratie. Mais nous pensons... Mais vous, au niveau du COJEP, oui. Docteur, pensez-vous qu'aujourd'hui un dialogue s'impose sur le climat électoral au point que le président de la République actuelle appelle ses opposants pour changer la donne, pour changer ce climat-là, si on peut le dire ainsi? Mais le climat n'est pas apaisé. Vous avez vu tout récemment que les responsables de la CNC sont allés à Korogo et vous avez vu les images qu'on nous a présentées. Le climat n'est pas apaisé. À cela, il faut ajouter le grand phénomène des microbes. Mais vous voyez, il y a toute une situation qui prévaut. Personne n'est serein, personne n'est tranquille. Donc, on doit rassurer les Ivoiriens pour aller à ces élections, que nous appelons de tous nos voeux, parce que pour que le pouvoir change, il faut faire les élections. Auquel cas, vous ferez un coup de force. Ce n'est pas dans notre démarche. Nous sommes une structure démocratique, socialiste et de gauche. Alors, docteur, il y a certaines formations politiques de l'opposition, je ne veux pas dire la majorité des formations de l'opposition qui demandent une transition politique. Alors, quelle est votre lecture sur l'idée d'une transition politique et puis quelle est votre position sur une transition politique en Côte d'Ivoire? Ce que je voulais dire sur ce point, c'est que la Constitution a été décriée depuis des années et il était question de l'article 35 qui semblait être confligène ou qui est confligène. Le pouvoir actuel est là depuis près de 5 ans. L'Assemblée nationale est monocolore. On aurait pu véritablement engager un processus pour pouvoir enlever les éléments confligènes qui se trouvent dans la Constitution. Rien n'a été fait. Nous sommes à la veille des élections. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Est-ce que nous allons arriver à cette même situation, comme je l'ai dit? C'est pourquoi nous avons demandé simplement qu'en notre sens, il y a le principe de la Constitution, mais il y a les personnes qui incarnent cette Constitution. Alors, on peut s'asseoir, on peut s'entendre sur un document écrit qui emmène chacun à s'engager de façon, je n'allais pas dire idiote, mais de façon simple et simpliste. Imaginez-vous, à Korogo, que des gens soient allés faire une campagne, soient allés parler de la CNC, ils n'ont pas pu le faire. Que se passera-t-il lors des élections? Je ne puis dire qu'est-ce qui va se passer. Mais de façon simple, je pourrais dire, il y a des élections dans certaines républiques qui mettent plus d'1 mois avant d'avoir les résultats. Alors, si on a 18 régions, mais si c'est le chef de l'État qui assure la sécurité de tout le monde pour voter, on va se déplacer de région en région. On va au Korogo, le chef de l'État, les différents candidats sont là, la sécurité, l'ONUCI, puisque c'est l'ONUCI qui est devenu garant de notre sécurité maintenant. On finit le vote, on donne à chacun son bout de papier. Tu as 10 voix, tu as tel pourcentage, et nous rentrons sur Ferke. On finit, chacun prend pour lui, jusqu'à ce qu'on arrive à Abidjan, il y a la sécurité, chacun serait chez lui, et puis bon, on donnera les résultats. Que voulez-vous? Docteur, en parlant d'éléments confligènes, n'évoquez-vous pas le fameux article 35 et l'éligibilité de l'acteur chef de l'État? C'est eux les acteurs. C'est eux qui ont décidé. Il y a eu le président Gbagbo, le président Ouattara, le président Bédié, Soro Guillaume, et toutes ces personnes étaient à Marcoussis, bientôt, et puis plus tard à Pretoria, ils ont pris les décisions. L'article 35, le président Ouattara a dit qu'il est confligène, mais il est arrivé, il aurait dû changer l'article 35, ce qui n'a pas été fait.
Mais pour vous, il est éligible ou pas, le président Alassane Ouattara? C'est le Conseil constitutionnel qui décide. Et c'est notre loi fondamentale qui décide. Quelle est votre lecture en tant qu'acteur politique? Ma lecture en tant qu'acteur politique, c'est que tout le monde devrait pouvoir participer à ces élections. Y compris ceux qui sont à l'AE aussi. Tout le monde devrait pouvoir participer à ces élections. Alors, il faut régler le problème. Madame Danielle Boni-Claverie veut être candidate à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas, selon elle, puisque la loi l'y interdit. Alors, il faut régler le problème, que tout le monde puisse être candidat. Alors, docteur, comment peut-on régler aujourd'hui la question? C'est d'autant plus simple pour moi. La question, elle se pose à l'article 35 de notre Constitution, soit par voie référendaire, mais au-delà, les lois sont les lois que les hommes font. Nous pouvons demander que le président s'asseye avec son opposition, qu'ils s'entendent sur un minimum pour pouvoir éviter à la Côte d'Ivoire le chaos qui a existé pendant les élections dernières. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous voyons que c'est la même situation qui est présente, les mêmes acteurs, les mêmes récriminations que le parti au pouvoir dans l'opposition formulait, c'est ces mêmes récriminations qu'ils ont formulées aujourd'hui contre le parti au pouvoir. Alors aujourd'hui, quelle peut être l'influence du COJEP sur ces débats, notamment pour faire évoluer les choses? Quelle peut être l'influence du COJEP? L'influence du COJEP, c'est d'appeler tout le monde à la sagesse, d'appeler tout le monde à la compréhension. Parce que lorsque le leader du COJEP, Charles Blé Goudé, appelait dans le passé la jeunesse à descendre dans la rue, c'est ces jeunes-là qui mouraient. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ont atteint un certain âge. Pour ceux qui ont pu encore être en vie, après tout ce qui s'est passé. Donc, nous ne voulons pas que ces jeunes-là meurent encore. Nous voulons pouvoir permettre que les élections se passent tranquillement, sans qu'il y ait des situations de crise encore. C'est ce que nous voulons dire, nous, au COJEP. Nous disons, s'il faut passer par la voie référendaire, faisons-le. La voie qui sera meilleure pour éviter les morts. C'est cela, c'est de ça que nous parlons. On peut interroger le peuple peut se prononcer et dire que tout le monde peut être candidat ou que tel n'a pas le droit. En tout cas, le peuple peut se prononcer par voie référendaire. C'est encore quelques milliards. Le Premier ministre Kablan Denkan nous montre la croissance à plusieurs chiffres. On peut prendre quelques milliards là pour organiser les élections et le référendum. Et puis on va se prononcer là-dessus. Alors aujourd'hui, est-ce que l'opposition ivoirienne aujourd'hui, vous trouvez l'opposition ivoirienne aujourd'hui capable d'imposer au président actuel un dialogue avec elle? On n'impose pas. Ce n'est pas une question d'imposition, ça nécessite la force. C'est une question d'intelligence et de compréhension. Il ne faut pas interdire à quelqu'un la réflexion. Et nous pensons que l'opposition, malgré tout ce qui est dit et fait, c'est des appels à la discussion que l'opposition demande. C'est des appels à la discussion. La balle, en réalité, est dans le camp de celui qui a la gestion de l'État. C'est lui qui peut accepter de discuter avec son opposition. Et c'est cela qu'il faut tranquillement montrer des signes, envoyer des signaux forts pour dire que les élections pourront se faire tranquillement. Alors, qu'on passe par une transition ou qu'on fasse l'élection en octobre, ces élections vont se faire et il faudra pour le COJEP se déterminer à choisir l'un des candidats puisque le COJEP lui-même n'aura pas de candidat. Alors, au moment venu, pour qui va rouler le COJEP? Pour l'AFD, pour Pascal Affi-N'Guessan ou pour les candidats de la CNC? Le COJEP a des instances. Nous avons nos assises. Le COJEP, on sort à peine du Congrès pour diriger notre structure en parti. Il est devenu un parti politique. Nous allons nous retrouver et ensemble, nous allons choisir la branche qu'il faut. Mais sachez-le, le COJEP était déjà inscrit à la CNC. C'est les démarches sur les démarches qu'on peut ne pas s'entendre. Pour preuve, à la CNC, on a déjà 3 candidats déjà de prévus. Que fait-on? Avant moi, le camarade qui dirigeait le COJEP était déjà à la CNC. Donc nous allons apprécier, nous allons nous retrouver à une de nos instances et puis ensemble on va décider de la démarche à suivre et ce que nous devons faire. Merci docteur. Merci. C'est la fin de ce numéro de l'invité politique. Nous recevions docteur Hyacinthe Noubou, secrétaire exécutif du COJEP. Merci de nous suivre et restez fidèles à Le Débat.tv. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici à
Abidjan innove.